20 juillet 1969. Nous sommes en pleine guerre froide. Voilà maintenant des décennies que les États-Unis et l'URSS s'affrontent autour d'une guerre sans affrontement direct. Mais l'un des affrontements indirects de cette guerre froide, c'est la course à l'espace. Voilà maintenant des années que les États-Unis et l'URSS sont lancés et qu'ils souhaitent toujours aller plus loin dans cette course à l'espace. Et même si sur cette dernière décennie beaucoup de progrès ont été faits sur la course à l'espace, l'objectif ultime reste quand même de poser un pas sur notre satellite naturel. Si nous ne sommes pas complotistes, la suite nous la connaissons, c'est Neil Armstrong qui posa le premier pas de l'humanité sur la Lune, pour les États-Unis. Enfin, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais sachez que les livres d'histoire nous ont encore menti. Et oui, les complotistes avaient raison, Neil Armstrong n'est pas le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. En réalité, toutes les vidéos qu'on connaît, ce sont des mises en scène créées en studio pour cacher la vraie version de l'histoire. Et oui, même si Neil Armstrong était bien présent pendant ce voyage, ce n'est pas lui qui a posé le pied sur la Lune. L'homme qui a fait le premier pas sur la Lune est un homme dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Et son nom est El Ricitas. Si l'histoire n'a pas retenu son nom, c'est parce que le premier voyage a été une catastrophe et la NASA a voulu nous le cacher. Mais nous avons retrouvé une interview de Ricitas qui nous raconte ce qui s'est passé pendant ce voyage. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention, ce qui va suivre va remettre en doute l'intelligence de l'humanité. De 45 años has podido trabajar un año. 7 años. 7, por ahí ya no más. Pero Hasta hoy. de 45 años, 7 A años. 7. Pero con descansos. Bueno. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Y Risita coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la 20 paelleras. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante, había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy.